Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si les lois Egalim 1 et 2 visaient à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs, force est de constater que sur le terrain, la réalité est parfois autre. Là où les réformes engagées devaient permettre de revaloriser le revenu paysan, celui-ci continue, pour une partie d'entre eux, à se dégrader. 2021 nous a donné raison avec Egalim 2, censé corriger les dispositions d'Egalim 1. Malheureusement, 12 mois après son entrée en vigueur, cette loi est de nouveau obsolète. Comme nous l'avions annoncé en son temps, Egalim était en fait Egadrim. Un rêve, un mirage. Aujourd'hui, cette proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation survient dans un croisement de contextes particuliers. D'abord, celui des négociations commerciales qui accroissent, pour ne pas dire hystérisent, les tensions entre les acteurs chaque année, et particulièrement cette fois-ci. Ensuite, celui de l'inflation, avec le coût de l'énergie pour les entreprises et pour les producteurs, le coût des matières premières pour les transformateurs et aussi pour les agriculteurs. L'inflation sur le prix des engrais, l'inflation sur le coût de la logistique, sur les emballages et sur le packaging. Et enfin, celui de la baisse du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Une inflation de plus de 12% des produits de grande consommation en 2022, avec une estimation de près de 15% en moyenne pour 2023. Dans ce contexte, la France est aujourd'hui le seul grand pays agricole où les parts de marché reculent et on nous demande d'être un pays souverain. La France est aujourd'hui le 6e exportateur mondial agricole, alors qu'il faut le rappeler, elle était 2e il y a 20 ans et on nous demande d'être un pays souverain. Mais où est passée la souveraineté quand nos producteurs, ceux qui travaillent la terre et consacrent leur vie à nous nourrir, n'arrivent pas à vivre des fruits de leur travail? Ils subissent aujourd'hui une concurrence déloyale, à la fois sur les charges sociales, mais aussi sur les charges de production, sur les charges réglementaires, qui ne leur permettent pas de toucher le juste prix de leur production. La principale vertu de cette proposition de loi est d'être le véhicule législatif qui va nous permettre de proroger le SRP plus 10 et l'encadrement des promotions. Mais quelle ironie qu'il faille l'initiative du Parlement pour proroger le seuil de revente à perte de 10% et dont l'expérimentation prend fin en avril. S'il avait fallu compter que sur le gouvernement, nous attendrions encore aujourd'hui. Le SRP plus 10 a des inconvénients, certes, mais aussi des avantages. Il est désormais inscrit dans le paysage des négociations commerciales. Le SRP plus 10 pourra toujours être critiqué, mais aujourd'hui, personne ne peut le remettre en question. Il s'agit d'un atout pour beaucoup de nos producteurs. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette proposition de loi, et c'est ce que l'on soutient au travers de l'article 2. D'autres points sont à retenir et à soutenir dans cette PPL. La question de la délocalisation des centrales d'achat et le contournement de la législation française qu'on entend corriger avec l'article 1. Donc l'article 1, c'est oui. Renforcer la sanctuarisation du prix de la matière agricole avec l'article 4, c'est oui aussi. Clarifier la législation pour les grossistes, qui n'en peuvent plus de voir la loi changer tous les 4 matins, c'est du pragmatisme, et ce sont les amendements des députés adoptés en commission qui le permettent, et notamment ceux de notre collègue Julien Dive, qui a particulièrement suivi ce texte. Au cœur de ce texte figure le controversé article 3, qui prévoit que, faute d'accord à l'issue des discussions d'achat, c'est le tarif du fournisseur qui s'imposera. L'équilibre n'est pas encore trouvé et je vous invite à faire preuve de grande vigilance sur la rédaction finale de cette proposition de loi. Vous modifiez le Code du commerce en installant des règles communes pour des acteurs qui sont complètement différents, des petits producteurs aux PME, en passant par les grandes multinationales. Cette proposition de loi ne doit, par ailleurs, pas entraîner une augmentation mécanique des prix et ainsi être un tremplin pour l'inflation, au moment même où nos concitoyens sont en train justement d'en pâtir. Et effectivement, cette période de consommation rendue difficile par l'inflation, les dépenses contraintes comme l'énergie, il est aussi de notre rôle en tant que législateur de faire preuve de grande prudence, défendre les petites entreprises et les exploitations agricoles qui font le tissu économique de notre territoire, défendre nos producteurs, nos agriculteurs, toutefois sans porter préjudice à nos consommateurs. Telle est, je crois, notre démarche au nom de l'équilibre et de la justice. Je vous remercie.